Amélie n'avait jamais imaginé qu'une dispute dans les embouteillages changerait sa vie à jamais. Mais ce jour-là, alors qu'elle hurlait contre un motard arrogant au milieu de la cour Gambetta, elle plantait une graine qui transformerait sa carrière, son cœur et son destin tout entier. Installez-vous confortablement, car cette histoire est sur le point de commencer. La matinée avait mal débuté pour Amélie Dubois. Réveillée en retard par un réveil qui n'avait pas sonné, elle s'était ruée dans sa salle de bain, s'était habillée à la va-vite et avait renversé son café sur son chemisier blanc préféré. Obligée de se changer, elle avait perdu 15 minutes supplémentaires. Et maintenant, coincée dans sa Peugeot rouge sur la cour Gambetta à 8h30 du matin, elle regardait l'heure défiler sur le tableau de bord avec une anxiété grandissante. La réunion la plus importante de sa carrière commençait dans 20 minutes. Le cœur d'Amélie battait la chamade. Cette présentation du projet de rebranding pour TechWave Solutions pouvait tout changer. 6 mois plus tôt, elle avait été promue gérante de marketing digital dans des circonstances tendues, l'ancienne directrice ayant été licenciée brutalement. Depuis, Amélie portait le poids de 8 personnes dans son équipe et la responsabilité écrasante de sauver une entreprise au bord de la faillite. Les cheveux châtains ondulés attachés en chignon hasardeux, les yeux verts fixés sur le pare-choc de la voiture devant elle, Amélie tambourinait nerveusement sur le volant. Les embouteillages de Lyon étaient une torture quotidienne, mais aujourd'hui, c'était pire que jamais. Un accident plus loin bloquait toute la circulation. C'est alors qu'elle l'entendit, le rugissement caractéristique d'une moto remontant la file de voitures à toute vitesse. Amélie tourna la tête juste à temps pour voir une BMW noire se faufiler entre les véhicules avec une audace insensée. Le motard doubla 3 voitures d'un coup, frôla dangereusement le rétroviseur de la Peugeot d'Amélie dans un crissement et s'arrêta juste devant elle au feu rouge. Le sang d'Amélie ne fit qu'un tour. Sans réfléchir, elle écrasa la paume de sa main sur le klaxon. Un coup long, strident, rageur. Le motard tourna la tête, et même avec le casque intégral noir, Amélie devina son expression amusée. Il leva la main et fit un geste obscène, le majeur dressé avec une nonchalance insultante. La moutarde monta au nez d'Amélie. Elle arracha sa ceinture de sécurité, ouvrit la portière d'un coup sec et descendit de voiture, les talons claquant sur l'asphalte. Derrière elle, d'autres conducteurs commençaient à klaxonner, mais elle s'en fichait complètement. Elle marcha droit vers la moto, les joues brûlantes de colère. « Hé, vous là !» cria-t-elle, tapant sur le guidon de la BMW. « Vous avez acheté votre permis au marché noir, ou quoi ?» Le motard prit tout son temps pour retirer son casque. Le mouvement fut lent, délibéré, calculé pour maximiser l'effet. Et quel effet! Lorsque le casque se souleva, Amélie se retrouva face à l'homme le plus agaçant et irritant qu'elle ait jamais vu. Grand, même assis sur la moto. Des cheveux noirs coupés courts, parfaitement coiffés malgré le casque. Une mâchoire carrée et ciselée, couverte d'une barbe de 3 jours impeccable. Des yeux bruns foncés qui la regardaient avec une lueur de moquerie pure. Et ce sourire. Mon Dieu, ce sourire arrogant qui semblait dire qu'il trouvait toute la situation hilarante. « Vous avez un problème de vue, princesse ?» dit-il d'une voix grave et traînante, chaque mot dégoulinant de sarcasme. « Ou vous conduisez juste mal en général ?» Le tutoiement désinvolte fit exploser Amélie. « Princesse, c'est ta sœur. Tu as déboulé comme un fou furieux. Tu as failli arracher mon rétroviseur et maintenant tu te permets de m'insulter. » Elle pointa un doigt accusateur vers lui, les yeux verts lançant des éclairs. « Des gens comme toi sont un danger public. » L'homme descendit de la moto avec une grâce fluide qui ne fit qu'aggraver l'irritation d'Amélie. Il était encore plus imposant debout, facilement 1,85 m, vêtu entièrement de noir, un blouson de cuir qui moulait des épaules larges et musclées. Il croisa les bras sur son torse, ce sourire exaspérant toujours vissé aux lèvres. « Un danger public ?» répéta-t-il, inclinant la tête sur le côté. Pourtant, c'est toi qui es sorti de ta voiture pour hurler au milieu de la circulation. Peut-être que si tu passais moins de temps sur Instagram et plus de temps à regarder la route, Amélie sentit son visage s'enflammer. « Va te faire !» Le feu passa au vert à cet instant précis.
Le motard remit son casque en un mouvement fluide, enfourcha sa BMW et fit rugir le moteur. Il se pencha légèrement vers elle, et même à travers la visière sombre, Amélie sentit le poids de son regard moqueur. « Bonne journée, princesse. Fais attention en conduisant. » Et il accéléra, disparaissant dans le trafic avec une aisance qui la rendit encore plus furieuse. Amélie resta plantée là une seconde de trop, puis réalisa que les voitures derrière elle klaxonnaient frénétiquement. Elle courut jusqu'à sa Peugeot, claqua la portière et démarra en trombe, le visage toujours brûlant. « Quel connard !» marmonna-t-elle en changeant de vitesse, avec plus de force que nécessaire. « Quel imbécile arrogant, prétentieux, insupportable !» Elle continua à invectiver le motard fantôme pendant tout le trajet jusqu'au bureau, sa colère alimentant chaque virage, chaque feu rouge. Lorsqu'elle arriva enfin au parking de TechWave Solutions, elle avait 15 minutes de retard. Elle attrapa son sac, son ordinateur portable et la clé USB contenant sa précieuse présentation, puis courut vers l'ascenseur, les talons résonnant dans le parking souterrain. Dans l'ascenseur qui montait vers le 5e étage, Amélie tenta de se recomposer. Elle lissa son chemisier vert émeraude, ajusta sa jupe crayon noir, essaya de discipliner quelques mèches rebelles de ses cheveux châtains. Son reflet dans les portes métalliques de l'ascenseur lui renvoya une image de femme stressée et légèrement échevelée. Pas exactement l'image de professionnalisme qu'elle voulait projeter pour la réunion la plus cruciale de sa vie. Le cœur toujours battant, elle sortit au 5e étage et se dirigea vers la grande salle de conférence, au bout du couloir. À travers les parois vitrées, elle pouvait voir que la réunion n'avait pas encore commencé. Bernard Mercier, son supérieur direct et directeur général de TechWave, faisait les 100 pas près de la table, visiblement nerveux. Il y avait aussi Marie-Claude du département financier, Thomas des ressources humaines et quelques membres du conseil d'administration qu'Amélie reconnaissait vaguement. Mais ce qui attira son attention, ce fut l'homme debout près de la fenêtre, de dos, les mains dans les poches d'un pantalon de costume gris anthracite parfaitement coupé, grand, épaules larges, une silhouette qui dégageait une autorité naturelle, même immobile. Amélie n'avait jamais vu cet homme auparavant. Elle prit une grande inspiration, plaqua son meilleur sourire professionnel sur son visage et poussa la porte. Le silence tomba immédiatement. Bernard se retourna, le soulagement visible sur ses traits. « Amélie, enfin !» Il s'avança vers elle, les mains tendues dans un geste qu'elle reconnut comme de l'anxiété pure. « Nous t'attendions. J'aimerais te présenter. » L'homme près de la fenêtre se retourna lentement. Le monde s'arrêta de tourner. Le sang d'Amélie se glaça dans ses veines. Son sourire se figea sur son visage comme un masque de cire. Non, ce n'était pas possible. Pas lui. Pas maintenant. Le motard arrogant de la cour Gambetta se tenait là, en costume 3 pièces impeccable. La veste était ouverte, révélant un gilet gris foncé sur une chemise blanche, dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, exposant des avant-bras musclés et, Amélie le remarqua avec un choc supplémentaire, une petite tatouage discrète en forme de boussole sur l'avant-bras gauche. Les cheveux noirs étaient parfaitement coiffés en arrière. La barbe de 3 jours encadrait toujours cette mâchoire insupportablement masculine. Et ses yeux bruns foncés qui la fixaient maintenant, avec une reconnaissance amusée et une lueur diabolique qui fit trembler les genoux d'Amélie. Le sourire qui étira lentement ses lèvres était pure malice. « Amélie Dubois !» dit Bernard, complètement inconscient du drame qui se jouait. « Je te présente Mathieu Laurent, notre nouveau CEO. Les investisseurs l'ont fait venir de Paris pour redresser l'entreprise. Mathieu, voici Amélie, notre gérante de marketing digital, celle qui va nous présenter le projet de rebranding aujourd'hui. » Mathieu fit un pas en avant, la main tendue. Son sourire s'élargit, révélant des dents blanches et parfaites. « Mademoiselle Dubois. » Sa voix était exactement la même que dans la rue, grave, traînante, chargée de sous-entendus. « Quel plaisir de vous rencontrer. Ou devrais-je dire, de vous retrouver ?» Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle serra la main tendue, sentant la paume chaude et ferme contre la sienne. La poignée de main qui dura une seconde de trop pour être totalement professionnelle. « Monsieur Laurent,
réussit-elle à articuler, sa voix sortant étonnamment stable alors que son monde intérieur explosait en 1000 morceaux. Enchanté. Les yeux de Mathieu brillèrent d'amusement. Il lâcha sa main et fit un geste vers la table de conférence. « J'espère que votre présentation sera meilleure que votre conduite, princesse. » Il avait dit cela suffisamment bas pour que seule elle entende, mais suffisamment clairement pour qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions. Amélie sentit son visage s'enflammer. Elle serra les dents si fort que sa mâchoire lui fit mal. Tout autour de la table, les gens prenaient place, inconscients du volcan prêt à exploser en plein milieu de la salle de conférence. Bernard s'installa en bout de table, Marie-Claude à sa droite, Thomas à sa gauche. Mathieu prit place au centre, face à l'écran de projection, la position dominante naturelle du nouveau patron. Amélie se força à marcher jusqu'au projecteur, à connecter son ordinateur, à allumer l'écran. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle inséra la clé USB. Derrière elle, elle sentait le poids du regard de Mathieu sur sa nuque, chaud, pénétrant, perturbant. « Quand vous êtes prête, mademoiselle Dubois ?» dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui ressemblait à un défi. Amélie se retourna, plaqua son sourire professionnel et décida que si elle devait mourir aujourd'hui, ce serait avec dignité. « Messieurs, mesdames, commença-t-elle, la voix claire malgré le chaos intérieur, je vous présente le projet Renaissance, notre stratégie de rebranding complète pour TechWave Solutions. » Et tandis que les premières diapositives apparaissaient à l'écran, tandis qu'elle commençait à parler de chiffres, de démographie cible et de positionnement de marque, une seule pensée hurlait dans sa tête. Elle avait insulté son nouveau CEO. Elle avait crié sur lui, l'avait traité de danger public, et maintenant cet homme arrogant et insupportable avait son avenir professionnel entre ses mains. Mon Dieu, elle était complètement foutue. La présentation fut simultanément l'expérience la plus longue et la plus courte de la vie d'Amélie. Chaque diapositive semblait durer une éternité sous le regard scrutateur de Mathieu Laurent, et pourtant les 45 minutes passèrent dans un brouillard de stress et d'adrénaline. Elle parla avec assurance, malgré tout, exposant les 3 phases de la stratégie de rebranding, les projections de croissance, les analyses de marché qu'elle avait passé des mois à compiler. Elle savait que son travail était bon, excellent même, mais chaque fois que son regard croisait celui de Mathieu, elle sentait son estomac se nouer. Il était assis très droit, les coudes sur les accoudoirs de son fauteuil, les doigts croisés sous son menton dans une posture qui criait l'autorité silencieuse. Son visage était un masque impénétrable, ni approuvant ni désapprouvant, juste intensément concentré. De temps en temps, il prenait une note sur le carnet de cuir posé devant lui, mais ses yeux revenaient toujours sur elle avec cette intensité déstabilisante. Lorsqu'Amélie termina enfin, cliquant sur la dernière diapositive qui résumait les bénéfices attendus, un silence tomba sur la salle. Bernard fut le premier à réagir, applaudissant avec enthousiasme. « Excellent travail, Amélie, vraiment impressionnant. » Les autres membres de la direction hochèrent la tête, murmurèrent leur approbation. Marie-Claude leva même le pouce discrètement, un sourire encourageant sur son visage maternel. Mais Mathieu resta silencieux. Il se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés sur son torse large, et étudia Amélie avec une expression impossible à déchiffrer. Puis, lentement, il parla. « C'est un travail complet, dit-il, sa voix coupant à travers les murmures d'approbation comme un couteau. Les données sont solides, l'analyse de marché est rigoureuse. » Amélie sentit un minuscule soulagement commencer à poindre. Peut-être que... Mais, continua Mathieu, et ce simple mot fit retomber le cœur d'Amélie comme une pierre, j'ai plusieurs questions sur vos projections financières. Ces chiffres de croissance de 30% sur 6 mois, sur quoi sont-ils basés exactement? De l'optimisme ou de la réalité? Le ton était neutre, professionnel, mais Amélie y décela quelque chose d'autre. Un défi, une provocation. Elle redressa les épaules, sentant quelque chose s'enflammer en elle. Si cet homme pensait qu'il allait la démolir publiquement parce qu'elle l'avait insulté dans la rue, il se trompait lourdement. Ces projections sont basées sur l'analyse comparative de 3 entreprises similaires qui ont effectué des rebrandings réussis dans les 2 dernières années.
répondit-elle, sa voix ferme et claire. J'ai les données de Digitech Lyon qui a vu une croissance de 32% après leur rebranding, Technova à Paris avec 28% et Innovate Lab à Marseille avec 35%. Nos projections de 30% sont en fait conservatrices. Mathieu pencha la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Et le budget 400 000 €. C'est agressif pour une entreprise qui a perdu de l'argent 3 trimestres consécutifs. C'est précisément parce que nous avons perdu de l'argent que nous devons investir, contra Amélie, sentant le sang battre dans ses tempes. Réduire les coûts nous a menés là où nous sommes. La définition de la folie, c'est faire la même chose et espérer des résultats différents. Un silence absolu tomba sur la salle. Quelqu'un, Amélie pensa que c'était Thomas, retint son souffle audiblement. Personne n'osait contredire le nouveau CEO si directement, surtout pas lors de sa première réunion. Mais Mathieu Laurent ne semblait pas offensé. Au contraire, quelque chose passa dans ses yeux, une lueur qui ressemblait presque à de l'approbation. Presque. Ses lèvres se courbèrent en un demi-sourire. « Einstein », dit-il simplement. « Pardon ?» Amélie fronça les sourcils. La citation sur la folie, c'est d'Einstein, ou attribuée à lui, en tout cas. Il se pencha en avant, ses mains se posant à plat sur la table. « Vous connaissez vos classiques, mademoiselle Dubois? J'aime ça. » La façon dont il prononça son nom, lentement, en détachant chaque syllabe, fit quelque chose d'étrange au rythme cardiaque d'Amélie. Elle lutta pour garder son expression neutre. « Quelqu'un d'autre a des questions ?» demanda Bernard, visiblement soulagé que la tension se soit dissipée. Il y eut quelques questions mineures de Marie-Claude sur le calendrier de déploiement, de Thomas sur l'impact RH, qu'Amélie géra avec professionnalisme. Mais tout du long, elle sentait le regard de Mathieu sur elle, constant, évaluateur, perturbant d'une manière qu'elle ne voulait pas analyser. Finalement, Bernard leva la séance. « Merci à tous. Mathieu, nous discuterons de cela plus en détail cet après-midi. Amélie, excellent travail. » Les gens commencèrent à se lever, à rassembler leurs affaires. Amélie éteignit rapidement le projecteur et rangea son ordinateur portable, pressée de quitter la salle avant que Mathieu ne décide de la crucifier davantage. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Dubois, un moment s'il vous plaît. » Amélie se figea, sa main sur la poignée de porte. Lentement, elle se retourna. La salle s'était vidée et ils étaient seuls. Mathieu se tenait près de la table de conférence, les mains dans les poches de son pantalon, cette posture décontractée qui contredisait l'intensité de son regard. « Oui, monsieur Laurent ?» Elle s'efforça de garder sa voix neutre, professionnelle. Il s'approcha de quelques pas, réduisant la distance entre eux. Pas trop près pour être inapproprié, mais assez pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps, l'odeur boisée et épicée de son parfum qui lui rappela trop vivement leur confrontation dans la rue. « Votre présentation était bonne, » dit-il, et quelque chose dans la façon dont il le dit suggérait que cet aveu lui coûtait. « Vos données sont solides, votre stratégie est cohérente, et vous savez défendre votre travail. J'apprécie ça. » Amélie cligna des yeux, déstabilisée. Elle s'était préparée à une confrontation, pas à des compliments. « Merci ?» Ce fut presque une question. Mathieu sourit, ce sourire en coin qui commençait déjà à énerver profondément Amélie. « Ne vous y habituez pas, princesse, je ne distribue pas les éloges facilement. » Il se rapprocha encore d'un pas. « Mais je vais être très clair sur quelque chose. Je suis ici pour sauver cette entreprise. Les investisseurs m'ont donné 90 jours pour redresser la situation ou fermer boutique. 90 jours pour sauver 80 emplois, dont le vôtre. » La voix était douce, mais il y avait de l'acier en dessous. « Je ne garde que les meilleurs, les gens compétents, travailleurs, qui peuvent exécuter sans excuse. Votre travail ce matin a montré que vous pourriez être l'une de ces personnes. » Il s'arrêta, les yeux plantés dans ceux d'Amélie. « Mais je vais vous pousser. Je vais questionner chacune de vos décisions, chaque chiffre, chaque stratégie. Parce que c'est comme ça que je travaille. Si vous ne pouvez pas le supporter, dites-le moi maintenant. » Le cœur d'Amélie battait violemment contre ses côtes. Une partie d'elle voulait hurler, lui rappeler qu'il était un connard arrogant qui conduisait comme un fou et insultait les gens. Mais une autre partie, la partie professionnelle, pragmatique, qui avait lutté pour chaque promotion, chaque reconnaissance, savait que c'était un test. Elle redressa les épaules.
leva le menton et soutint son regard sans ciller. « Je peux le supporter, dit-elle, sa voix claire et ferme. Je suis ici pour faire mon travail, et je le fais bien. Poussez autant que vous voulez, monsieur Laurent. Vous découvrirez que je ne cède pas facilement. » Quelque chose passa dans les yeux de Mathieu. De la surprise peut-être, ou de l'intérêt, ou les deux. Le silence s'étira entre eux, chargé d'une électricité qu'Amélie ne voulait pas nommer. Puis Mathieu hocha la tête lentement. « Bien, dit-il simplement, c'est tout ce que je voulais savoir. » Il recula d'un pas, brisant l'intensité du moment. « Oh, et mademoiselle Dubois ?» Amélie, déjà à mi-chemin de la porte, s'arrêta. « Oui, la prochaine fois que vous descendez de votre voiture pour hurler sur quelqu'un dans la rue, dit Mathieu, et ce sourire diabolique revint sur ses lèvres, assurez-vous d'abord que ce n'est pas votre futur patron. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, il ramassa son carnet et sortit de la salle par l'autre porte, la laissant là, tremblante de rage, d'embarras et de quelque chose d'autre qu'elle refusait absolument de reconnaître. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé soigneusement orchestré. Mathieu Laurent n'avait pas menti quand il avait dit qu'il la pousserait. Il était partout, toujours, comme une présence incontournable et irritante qui s'était infiltrée dans chaque aspect de son travail. Le lundi matin, à 9 heures précises, Amélie recevait son premier email de lui. Objet, question sur Renaissance. Le corps du message contenait une liste de 16 questions détaillées sur différents aspects de sa stratégie. Certaines étaient légitimes, d'autres semblaient conçues uniquement pour l'agacer. Question 4. Pourquoi avez-vous choisi le bleu comme couleur principale du nouveau branding? Le bleu est utilisé par 80% des entreprises tech. Où est l'originalité? Amélie avait serré les dents et répondu méticuleusement à chaque question, expliquant que le bleu avait été choisi précisément parce qu'il communiquait confiance et professionnalisme, mais qu'elle l'avait combiné avec un orange vibrant pour se démarquer. Sa réponse était polie, factuelle, professionnelle. La réponse de Mathieu arriva 15 minutes plus tard. Acceptable. Prochaine révision mercredi 14 heures, mon bureau. Pas de merci, pas de bon travail, juste un ordre. Le mercredi, Amélie se présenta à son bureau à 14 heures pile, armée de son ordinateur portable et de 3 heures de sommeil en moins parce qu'elle avait passé la nuit à préparer des réponses à d'éventuelles objections. Le bureau de Mathieu était au dernier étage, un espace ouvert et lumineux avec des baies vitrées donnant sur Lyon. Moderne, minimaliste, pas une trace de désordre. Exactement comme l'homme lui-même. Il était debout près de la fenêtre quand elle entra, en train de regarder la ville en contrebas, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, et Amélie remarqua de nouveau cette tatouage de boussole sur son avant-bras. « Ponctuel, dit-il sans se retourner. J'apprécie. » Il pivota et fit un geste vers la table de conférence dans le coin. « Montrez-moi ce que vous avez. » Les 2 heures qui suivirent furent intenses. Mathieu décortiqua chaque élément de sa stratégie avec une précision chirurgicale. Mais ce qui frustrait Amélie, c'était qu'il avait raison sur plusieurs points. Ces questions n'étaient pas conçues pour la démolir, elles étaient conçues pour renforcer le projet. « Votre analyse démographique s'arrête à 45 ans, nota-t-il, tapotant l'écran de son propre ordinateur. Pourquoi exclure les 55 plus? Ils représentent un pouvoir d'achat significatif. Amélie avait dû admettre qu'elle n'avait pas considéré ce segment. « Je vais ajouter une analyse de ce groupe démographique dans la révision. »« Bien, » dit Mathieu, et pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation dans sa voix. « Vous apprenez vite. » Quelque chose dans la façon dont il dit cela, le ton légèrement plus doux, fit que le cœur d'Amélie fit une embardée bizarre. Elle se força à regarder son écran, pas lui. À 16 heures, quand ils terminèrent enfin, Amélie avait les yeux qui piquaient et une migraine qui cognait derrière son front. Mais elle avait aussi une liste de 10 améliorations concrètes qui rendraient son projet objectivement meilleur. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, prête à partir, Mathieu parla de nouveau. Amélie. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom depuis leur confrontation dans la salle de conférence. Elle leva les yeux, surprise. Il était debout près de la fenêtre de nouveau, silhouetté contre la lumière de l'après-midi, et quelque chose dans son expression était différent.
plus doux. « Vous faites du bon travail, dit-il simplement. Je sais que je suis exigeant, mais c'est parce que je vois le potentiel. Continuez comme ça. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse traiter ce compliment inattendu, il ajouta avec ce sourire en coin qui la rendait folle, « Même si votre conduite reste un désastre. » L'irritation chassa instantanément toute chaleur naissante. « Vous ne lâcherez jamais ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « Jamais, » confirma-t-il, les yeux pétillants de malice. « C'est bien trop amusant. » Amélie secoua la tête, luttant contre un sourire malgré elle, et sortit du bureau. Mais alors qu'elle attendait l'ascenseur, son cœur battait encore d'une façon qui n'avait rien à voir avec le travail. Ce jeu dangereux entre eux, cette danse de provocation et de défi, commençait à ressembler à quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les semaines passèrent, dans une routine étrange. Mathieu était partout, toujours présent, toujours à la poussée. Mais Amélie commença à remarquer des choses. La façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait, sans l'interrompre. La façon dont il défendait ses idées en réunion de direction, quand Bernard essayait de les diluer. La façon dont, quand elle travaillait tard le soir, il apparaissait mystérieusement avec un café exactement comme elle l'aimait, sans jamais dire un mot, déposant juste la tasse sur son bureau avant de partir. Un jeudi soir, 3 semaines après son arrivée, Amélie était seule dans le bureau à 21h, penchée sur son ordinateur, ses yeux fatigués fixant une énième version de la charte graphique du rebranding. Tout le monde était parti depuis des heures. Les lumières automatiques du bureau s'étaient même éteintes autour d'elle, ne laissant que le halo de sa lampe de bureau. Elle entendit la porte du bureau s'ouvrir et son cœur bondit. Qui pouvait être là à cette heure? Elle se retourna sur sa chaise et vit Mathieu qui entrait, vêtu encore de son pantalon de costume, mais la veste enlevée, la cravate desserrée, les manches de sa chemise retroussées. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, mais toujours ce port de tête qui commandait l'attention. « Vous êtes encore là ?» constata-t-il, s'approchant de son bureau. Ce n'était pas une question. « Je finis juste quelque chose », dit Amélie, se retournant vers son écran, hyper consciente de sa proximité. « C'est quoi ?» Il se pencha par-dessus son épaule pour voir l'écran, et soudain, il était là, juste là, si proche, qu'Amélie pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum boisé, mélangée à quelque chose de plus masculin, de plus lui. Son souffle se coinça dans sa gorge. La charte graphique finale, réussit-elle à dire, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Je voulais finaliser les déclinaisons couleur avant demain. » Mathieu ne recula pas. Il resta là, penché, son bras frôlant presque l'épaule d'Amélie, ses yeux parcourant l'écran. Elle pouvait voir son profil dans la lumière bleue de l'ordinateur, la ligne forte de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. « C'est bien », murmura-t-il, sa voix plus basse que d'habitude, presque intime dans le silence du bureau vide. La palette avec l'orange est plus audacieuse. « J'aime ». Amélie tourna légèrement la tête pour le regarder, et soudain, leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, assez proches pour qu'elle puisse voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bruns, la texture de sa barbe de 3 jours, la façon dont sa mâchoire se contracta quand il réalisa la proximité. Le temps se figea. 3 secondes, 5 secondes, une éternité. Les yeux de Mathieu descendirent vers les lèvres d'Amélie, puis remontèrent vers ses yeux. Elle vit sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit. Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Une chaleur se répandait dans son ventre, remontait le long de sa colonne vertébrale, faisait trembler ses mains. C'était fou. C'était son patron. C'était l'homme le plus agaçant qu'elle ait jamais rencontré. Et pourtant, à cet instant, tout ce qu'elle voulait, c'était combler ses derniers centimètres et... Mathieu recula brusquement, comme s'il avait été brûlé. La chaise d'Amélie grinça légèrement quand il s'éloigna d'un pas rapide, passant une main dans ses cheveux, la mâchoire serrée. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il, sa voix étrangement tendue, sans la regarder. « Il est tard. » Puis, sans attendre sa réponse, il tourna les talons et quitta le bureau, ses pas résonnant dans le couloir vide. Amélie resta assise là, tremblante, le souffle court.
fixant l'espace vide qu'il avait occupé quelques secondes plus tôt. Ses joues brûlaient. Son cœur refusait de ralentir. Et pire que tout, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle avait ressenti quand il était si proche. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'irritation. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelque chose qui pouvait détruire sa carrière et son équilibre si elle le laissait prendre racine. Elle ferma son ordinateur d'un geste brusque, attrapa ses affaires et quitta le bureau. Mais sur tout le trajet du retour, dans son appartement vide du vieux Lyon, en se déshabillant pour la douche, en se glissant dans son lit, elle ne pouvait pas effacer la sensation de sa proximité, l'intensité de son regard, la promesse non formulée dans cet instant suspendu. Mon Dieu, qu'est-ce qui était en train de lui arriver? Le lendemain matin, Mathieu était distant, presque froid. Lors de leur réunion de révision, il resta de l'autre côté de la table, ne s'approcha jamais, ne laissa jamais leurs regards se croiser trop longtemps. C'était comme si la veille n'avait jamais existé. Amélie devrait être soulagée. Elle devrait apprécier ce retour au professionnalisme strict. Mais à la place, elle se sentait frustrée, confuse et étrangement blessée par ce retrait soudain. Les jours passèrent ainsi, dans un étrange statu quo. Mathieu restait le patron exigeant et brillant, poussant toute l'équipe vers l'excellence. Amélie excellait dans son travail, sa stratégie de rebranding prenant forme magnifiquement. Mais entre eux, il y avait maintenant ce quelque chose, cette tension non résolue qui vibrait dans l'air chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Puis, un lundi matin, 2 semaines plus tard, Bernard convoqua Amélie et Mathieu dans son bureau. « J'ai une bonne nouvelle », annonça-t-il, souriant largement. Les investisseurs ont été impressionnés par nos progrès. Ils veulent que nous présentions le projet Renaissance à des clients potentiels à Paris. 3 jours de réunion avec des entreprises majeures qui pourraient devenir des partenaires stratégiques. Amélie sentit son pouls s'accélérer. Paris, c'était énorme. « C'est fantastique, Bernard, » dit-elle, l'excitation perçant dans sa voix. « Quand ? » ?»« Dans 10 jours. Vous partirez tous les deux mercredi matin. 6 réunions échelonnées sur 3 jours, plus 2 dîners d'affaires avec des clients. » Il poussa une chemise vers eux. « Véronique s'occupe de la logistique. Hôtel, transport, tout. » Amélie jeta un regard vers Mathieu. Il étudiait déjà la chemise, son visage impassible. « Quel hôtel ?» demanda-t-il. « Le Bristol. Les investisseurs ne lésinent pas sur les moyens pour impressionner ses clients. » Bernard sourit. « 2 suites réservées. Tout est organisé. » Mais lorsqu'Amélie ouvrit la confirmation d'hôtel le lendemain, envoyée par Véronique, l'assistante de direction notorieusement distraite, son estomac se noua. Une seule suite. Une suite avec 2 chambres séparées, certes, mais une seule suite. Elle écrivit immédiatement un email à Véronique. « Il doit y avoir une erreur dans la réservation. Il n'y a qu'une suite pour 2 personnes. » La réponse arriva 30 minutes plus tard. « Désolé Amélie, le Bristol était complet, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Mais c'est une grande suite avec 2 chambres et 2 salles de bain. Vous aurez chacun votre espace privé. Les investisseurs ont confirmé que c'était acceptable. Si vraiment c'est un problème, je peux chercher un autre hôtel, mais il faudra perdre le statut VIP et les salles de réunion privées. » Amélie ferma les yeux. Annuler signifierait des complications, retarder potentiellement les réunions cruciales. C'était juste 3 nuits, 2 chambres séparées. Des adultes professionnels pouvaient gérer ça. Elle envoya la confirmation d'hôtel à Mathieu avec une note. FYI, Véronique n'a pu réserver qu'une suite. 2 chambres séparées. J'espère que c'est acceptable. Sa réponse fut laconique. C'est acceptable. Mais Amélie se demandait si lui aussi sentait cette petite flamme de panique mêlée d'anticipation qu'elle refusait d'examiner de trop près. Les 10 jours passèrent trop vite. Le mercredi matin, Amélie se retrouva dans le TGV pour Paris, assise en première classe face à Mathieu, leurs ordinateurs portables ouverts entre eux comme une barrière physique, révisant obsessivement leur présentation. Le trajet dura 2 heures. Ils parlèrent affaires, uniquement affaires, répétant leurs arguments, synchronisant leurs approches. Mais de temps en temps, le regard d'Amélie dérivait vers lui, vers la façon dont ses mains bougeaient quand il expliquait quelque chose, vers la concentration sur son visage, vers cette mèche de cheveux qui tombait sur son front et qu'il repoussait distraitement.
et parfois, elle surprenait son regard sur elle aussi, intense, scrutateur, avant qu'il ne se détourne rapidement. À 13 heures, ils arrivèrent à Paris. Un taxi les amena directement au Bristol, un hôtel 5 étoiles dans le 8e arrondissement, tout en élégance française classique et luxe discret. Leur suite était au 4e étage, et quand Amélie entra derrière le porteur qui transportait leurs valises, elle retint son souffle. C'était magnifique. Un salon spacieux avec canapé en velours, une table à manger, des fenêtres donnant sur la cour intérieure. Et effectivement, 2 portes de chaque côté menaient aux chambres séparées, chacune avec sa propre salle de bain. « C'est acceptable », dit Mathieu derrière elle, écho à son email, mais avec quelque chose d'autre dans la voix. Amélie se retourna vers lui. Il se tenait près de la porte, les mains dans les poches, et pour la première fois depuis des semaines, il ne portait pas de costume. Jean sombre, chemise bleue aux manches retroussées, blouson en cuir sur le bras. Il avait l'air plus jeune, plus accessible et terriblement attirant. « Oui », réussit-elle à dire, « très acceptable ». Leurs regards se croisèrent et tinrent pendant 1 seconde de trop. Puis le porteur toussa discrètement, brisant le moment. Mathieu lui donna un pourboire généreux et l'homme partit, les laissant seuls dans la suite silencieuse. « La première réunion est à 16 heures, dit Mathieu, reprenant son masque professionnel. « Je vais me rafraîchir. On se retrouve dans le lobby à 15h30 ? Parfait, acquiesça Amélie, se dirigeant vers sa chambre. Mais avant d'ouvrir la porte, elle l'entendit murmurer si bas qu'elle n'était pas sûre de l'avoir vraiment entendu. « Ça va être une longue semaine. » Et dans le silence de sa chambre, en défaisant sa valise, Amélie ne pouvait qu'être d'accord. La première réunion se déroula étonnamment bien. Le client, M. Beaumont, directeur marketing d'une grande banque française, fut impressionné par leur présentation conjointe. Mathieu gérait les aspects financiers et stratégiques avec son assurance habituelle, tandis qu'Amélie vendait la vision créative avec passion. Il fonctionnait comme une machine bien huilée, anticipant les questions de l'autre, se complétant parfaitement. À 18 heures, quand ils quittèrent les bureaux de la banque, M. Beaumont leur serra chaleureusement la main. « Excellent travail. Je vais recommander fortement un partenariat avec TechWave à notre conseil d'administration. Attendez-vous à notre appel la semaine prochaine. » Dans le taxi qui les ramenait à l'hôtel, Amélie ne put s'empêcher de sourire. « On l'a eu, » dit-elle, se tournant vers Mathieu. Il était complètement convaincu. Mathieu la regarda, et pour la première fois, un vrai sourire étira ses lèvres. Pas son habituel sourire en coin ironique, mais quelque chose de authentique et lumineux. « Vous avez été brillante là-dedans, » dit-il, et le compliment la réchauffa de l'intérieur. La façon dont vous avez répondu à sa question sur le ROA était parfaite. Vous n'étiez pas mal non plus, admit-elle. Cette démonstration financière a scellé l'affaire. Leurs regards se tinrent dans la pénombre du taxi et cette électricité familière crépita entre eux. Amélie détourna rapidement les yeux, regardant par la fenêtre les rues de Paris qui défilaient. Ils avaient un dîner d'affaires ce soir avec un autre client potentiel, puis une journée complète de réunions demain. Elle devait garder la tête froide, rester professionnelle. Mais c'était de plus en plus difficile quand chaque sourire de lui, chaque compliment, chaque regard partagé faisait quelque chose de dangereux à son cœur. Le dîner d'affaires se prolongea jusqu'à 23 heures. Quand Amélie et Mathieu rentrèrent finalement à la suite, épuisés mais satisfaits d'un autre client potentiel conquis, l'atmosphère entre eux avait changé. Peut-être était-ce le champagne pendant le dîner ou l'euphorie des succès de la journée, ou simplement la fatigue qui érodait leurs défenses habituelles. « Je vais prendre un verre », annonça Mathieu en se dirigeant vers le mini-bar du salon. « Vous en voulez un ?» Amélie devrait dire non, devrait aller directement dans sa chambre, fermer la porte, mettre une barrière claire entre eux. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à dire « Oui, un whisky s'il vous plaît ». Mathieu leva un sourcil surpris. « Whisky, je vous aurais cru plutôt vin blanc. »« Je suis pleine de surprises », répondit-elle, en levant ses talons avec un soupir de soulagement et s'enfonçant dans le canapé en velours. Mathieu prépara 2 verres de whisky et vint s'asseoir à l'autre bout du canapé, gardant une distance respectable. Il avait enlevé sa veste
desserrer sa cravate, et l'image de lui ainsi, légèrement débraillée, les manches retroussées révélant sa tatouage de boussole, fit quelque chose de stupide au rythme cardiaque d'Amélie. « À notre succès !» dit-il, levant son verre. « À notre succès !» répéta-t-elle, trinquant avec lui. Le whisky brûla agréablement dans sa gorge. Ils burent en silence pendant un moment, le poids de la journée se dissipant lentement. Puis Mathieu parla, sa voix plus douce dans l'intimité de la suite faiblement éclairée. « Vous m'avez impressionné aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui en fait. Ces dernières semaines, votre travail a été exceptionnel. » Amélie le regarda, surprise par le sérieux dans sa voix. « Merci, ça signifie beaucoup venant de vous. Pourquoi ?» Il pencha la tête, l'étudiant. « Parce que je suis votre patron ou parce que je suis particulièrement difficile à impressionner ?»« Les deux. » admit-elle avec un petit rire. Elle but une autre gorgée, sentant le whisky la réchauffer, la détendre. « Au début, je pensais que vous m'en vouliez, à cause de l'incident dans la rue. » Mathieu eut un rire grave. « L'incident. C'est une façon polie de décrire le moment où vous m'avez traité de danger public. »« Vous l'étiez !» protesta Amélie, mais elle souriait. « Vous avez failli arracher mon rétroviseur. J'ai failli, il y a une différence. » Ses yeux pétillèrent de malice dans la lumière tamisée. Mais je dois admettre, c'était rafraîchissant. Personne ne m'avait crié dessus comme ça depuis longtemps. « Ravi d'avoir pu apporter un peu d'excitation dans votre vie, » dit Amélie sèchement. Mathieu la regarda intensément, et quelque chose dans son expression changea, devint plus sérieux. « Vous avez fait plus que ça, » dit-il doucement. Le cœur d'Amélie manqua un battement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il ne répondit pas immédiatement, faisant tourner le whisky dans son verre, regardant le liquide ambré comme s'il contenait des réponses. Puis, lentement, il parla. « Il y a 3 ans, j'ai perdu ma fiancée dans un accident de voiture. » Sa voix était plate, contrôlée, mais Amélie entendit la douleur en dessous. Elle s'appelait Léa. On devait se marier 2 mois plus tard. Amélie sentit sa gorge se serrer. « Mathieu, je suis désolé, je ne savais pas. » « Personne ne sait, » dit-il, levant enfin les yeux vers elle. « Enfin, les gens qui ont travaillé avec moi à Paris le savent, mais je n'en parle jamais. Ça a été le pire moment de ma vie. » Il but une longue gorgée de whisky. « C'était ma faute. Je lui avais demandé d'aller chercher des documents importants à mon bureau. Il pleuvait, les routes étaient glissantes, et elle a percuté un camion. « Ce n'était pas votre faute, » dit Amélie fermement, se rapprochant instinctivement sur le canapé. « Vous ne pouviez pas savoir. »« Rationnellement, je sais ça, » admit Mathieu. « Mais émotionnellement, j'ai passé 3 ans à m'enterrer dans le travail, à ne rien ressentir, à garder tout le monde à distance. C'était plus sûr comme ça. Pas de connexion, pas de vulnérabilité, pas de risque de perdre quelqu'un de nouveau. » Il se tourna vers elle, ses yeux bruns pleins d'une intensité douloureuse. « Et puis vous êtes apparue, hurlant sur moi dans la rue, si vivante, si passionnée, si impossible à ignorer. » Le souffle d'Amélie se coinça. « Mathieu, je sais que je vous ai poussé durement, » continua-t-il. « Une partie était professionnelle, oui. Mais une partie, je dois l'admettre, c'était parce que je ne savais pas comment gérer ce que vous me faisiez ressentir. Alors, je vous provoquais, je vous testais, je gardais cette distance d'antagonisme parce que c'était plus sûr que l'alternative. »« Et quelle est l'alternative » demanda Amélie, sa voix à peine un murmure. Mathieu posa son verre sur la table basse et se tourna vers elle complètement. « Admettre que chaque fois que vous entrez dans une pièce, mon cœur bat plus vite. Admettre que quand vous défendez vos idées avec cette passion dans les yeux, je ne peux penser à rien d'autre qu'à vous. Admettre que l'autre soir, quand j'étais si proche de vous au bureau, il a fallu toute ma volonté pour ne pas vous embrasser. » Le cœur d'Amélie s'emballa. L'air entre eux devint épais, chargé. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda-t-elle, sa propre audace la surprenant. « Parce que je suis votre patron, » dit Mathieu, sa voix rauque. « Parce que ce serait mal, parce que vous méritez mieux qu'un homme brisé qui a peur de tout gâcher. » Amélie posa sa propre main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau, le léger tremblement qu'il essayait de cacher. « Et si je vous disais que vous ne pouvez pas gâcher quelque chose qui m'est déjà arrivé ?» Mathieu fronça les sourcils, confus. Amélie prit une profonde respiration.
S'il lui pouvait être vulnérable, elle aussi. Mon ex, celui avec qui j'étais avant TechWave, il était contrôlant. Il sapait constamment ma confiance, me disait que je n'étais pas assez bonne, pas assez intelligente, que sans lui, je ne réussirais jamais. Sa voix trembla légèrement. Quand j'ai obtenu ma promotion, il a dit que c'était juste parce que j'étais une femme, que l'entreprise remplissait des quotas. Ça m'a détruite. Amélie, murmura Mathieu, sa main se retournant pour entrelacer ses doigts avec les siens. J'ai rompu avec lui il y a 1 an, continua-t-elle. Et depuis, je me suis concentré uniquement sur ma carrière, prouvant à tout le monde et surtout à moi-même que je valais quelque chose, que j'étais compétente, talentueuse, forte. Elle le regarda dans les yeux. Et puis vous êtes arrivé. Au début, je vous détestais parce que vous me rappeliez lui, toujours à me pousser, à me questionner, à me défier. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quoi ? Vous ne me poussiez pas pour me rabaisser. Vous me poussiez parce que vous voyiez ce dont j'étais capable. Vous me défiiez parce que vous me respectiez assez pour croire que je pouvais relever ces défis. Un sourire trembla sur ses lèvres. Vous m'avez fait me sentir forte, pas faible. Et c'était terrifiant. Mathieu leva sa main libre et toucha doucement sa joue, son pouce caressant sa peau. « Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse, » dit-il, sa voix à peine audible. « Et je suis désolé si mes méthodes vous ont fait douter de ça, même 1 seconde. » Ils étaient si proches maintenant, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Amélie pouvait sentir son souffle chaud contre ses lèvres, voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, compter chaque battement de cils. « Mathieu !» murmura-t-elle. « Embrassez-moi !» Quelque chose se brisa dans ses yeux, la dernière barrière de retenue s'effondrant. Et puis, il l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas hésitant. C'étaient des semaines de tensions explosives, de provocations non résolues, de désirs refoulés qui explosaient tout à coup. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une urgence désespérée, et Amélie répondit avec la même intensité sauvage, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, le tirant plus près. Mathieu gémit contre sa bouche, un son grave et primitif qui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale d'Amélie. Ses mains descendirent vers sa taille, la soulevant et la tirant sur ses genoux en un mouvement fluide. Elle s'installa à califourchon sur lui, leurs corps pressés l'un contre l'autre, le baiser s'approfondissant, devenant plus urgent, plus nécessaire. Les lèvres de Mathieu quittèrent sa bouche pour tracer un chemin brûlant le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. Il suça doucement la peau sensible juste sous son oreille, et Amélie laissa échapper un petit cri, ses hanches bougeant instinctivement contre lui. « Mon Dieu, Amélie !» haleta-t-il contre sa peau, ses mains glissant sous sa blouse, touchant la peau nue de son dos, la brûlant là où ses doigts traçaient des motifs. « Tu me rends fou !»« Bien !» murmura-t-elle, tirant son visage vers le sien pour un autre baiser affamé. « C'est réciproque. » Ils s'embrassèrent jusqu'à ce que l'air devienne nécessaire, se séparant juste assez pour respirer, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, les respirations mêlées. « On ne devrait pas, » dit Mathieu, mais ses mains tenaient toujours sa taille, refusant de la laisser partir. « Vous êtes ma patronne de facto, c'est contraire à toutes les règles. »« Je me fiche des règles, » dit Amélie, embrassant le coin de sa bouche, sa mâchoire, cette ligne de sa gorge qui l'avait hanté. Pour une fois dans ma vie, je veux juste ressentir, sans penser. Mathieu la regarda dans les yeux, cherchant, s'assurant. « Tu es sûr ?»« J'ai jamais été plus sûr de rien, » murmura-t-elle. Ce fut tout ce dont il avait besoin. Il se leva du canapé en la portant, ses mains sous ses cuisses, son corps pressé contre le sien. Amélie enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou, et il marcha vers sa chambre à lui, poussant la porte du pied. La dernière chose qu'Amélie vit avant qu'il ne l'allonge sur le lit fut la ville de Paris, illuminée par la fenêtre. Et puis il n'y eut plus que lui, ses mains, ses lèvres, la façon dont il murmurait son nom comme une prière contre sa peau. Et cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel parisienne, Amélie Dubois et Mathieu Laurent franchirent une ligne qu'ils ne pourraient jamais effacer. Et ni l'un ni l'autre ne voulait revenir en arrière. Amélie se réveilla avec la lumière dorée du matin filtrant à travers les rideaux, créant des motifs dansants sur les draps blancs emmêlés. Elle était blottie contre le corps chaud de Mathieu.
sa tête reposant sur son torse nu, sa main posée sur son cœur, sentant le battement régulier sous sa paume. Un bras de Mathieu l'entourait, la tenant près de lui-même dans son sommeil, et l'autre main jouait paresseusement avec ses cheveux châtains dénoués. C'était paisible, parfait, et absolument terrifiant. La réalité commença à s'infiltrer lentement. Mon Dieu, qu'avait-il fait? Elle avait couché avec son patron qui, malgré tout ce qu'il avait dit la nuit dernière, avait toujours le pouvoir de faire ou défaire sa carrière. Le poids de cette réalisation s'abattit sur elle comme une pierre. Comme s'il sentait son malaise, Mathieu se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et quand il la vit là, blottie contre lui, un sourire se dessina sur ses lèvres, tendre et vulnérable d'une façon qu'elle ne lui avait jamais vue. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit-elle doucement. Ils restèrent comme ça un moment, juste à se regarder dans la lumière matinale. Puis Mathieu porta sa main aux lèvres, embrassant ses doigts un par un. « Des regrets ?» demanda-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans la question qui fit mal à Amélie. Est-ce qu'elle regrettait? La nuit dernière avait été incroyable, transcendante, le genre d'intimité qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Mais les conséquences? Je ne regrette pas ce qui s'est passé, dit-elle honnêtement, mais je suis terrifiée de ce que ça signifie. Mathieu s'assit, l'emmenant avec lui, gardant le drap pudiquement autour d'eux. Il prit son visage entre ses mains, forçant ses yeux verts à rencontrer ses yeux bruns. « Écoute-moi bien, ce qui s'est passé ici, ce n'était pas juste du sexe pour moi. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un moment de faiblesse. J'ai des sentiments pour toi, Amélie, des sentiments réels. » Le cœur d'Amélie fit un bond. Mais la dynamique de pouvoir, les règles de l'entreprise... « Je sais, » admit-il. « On va devoir être discret. Au bureau, on garde les distances. On reste professionnel. Mais ici, quand on est seul, je ne veux pas prétendre que ça ne signifie rien. » Amélie hocha la tête lentement. « D'accord, discret. » Elle sourit légèrement. « De toute façon, on a 4 réunions aujourd'hui. On n'a pas le temps pour le drame. » Mathieu rit, l'embrassant doucement. Toujours pragmatique. C'est une des choses que j'adore chez toi. Adore. Le mot flotta entre eux, lourd de promesses non encore prononcées. Mais il n'y avait pas de temps pour l'analyser. Ils avaient une journée chargée devant eux. Ils se douchèrent séparément, s'habillèrent professionnellement, et quand ils se retrouvèrent dans le salon de la suite 1 heure plus tard, l'atmosphère était différente, plus légère. Ils se souriaient sans raison, se frôlaient en passant, échangeaient des regards chargés de promesses pour plus tard. Les réunions de la journée se déroulèrent brillamment. Le nouveau dynamisme entre eux, cette chimie palpable, ajoutait une énergie contagieuse à leur présentation. Les clients le remarquaient, commentaient combien ils fonctionnaient bien ensemble comme équipe. Si seulement ils savaient. Ce soir-là, après un dîner d'affaires épuisant, ils rentrèrent à la suite et tombèrent dans les bras l'un de l'autre dès que la porte se ferma, riant et s'embrassant comme des adolescents. Le 3e jour passa trop vite. Leur dernière réunion fut avec une grande entreprise de télécommunications, et ce fut leur plus grand succès. Le directeur signa une lettre d'intention sur place, promettant un partenariat qui pourrait sauver 50 emplois à TechWave. Dans le train du retour vers Lyon, Amélie et Mathieu étaient assis côte à côte cette fois, leurs mains discrètement entrelacées sous la table. « On l'a fait », dit Amélie, encore euphorique. « 6 clients sur 6 conquis. Bernard va être fou de joie. »« C'est grâce à toi, » dit Mathieu, caressant son pouce contre sa main. « Ton travail, ta passion, ta vision, tu as sauvé cette entreprise, Amélie. » Elle rougit sous le compliment. « On l'a fait ensemble. »« Ensemble », répéta-t-il, et quelque chose dans la façon dont il dit ce mot fit que son cœur se gonfla. Mais alors que le train approchait de Lyon, la réalité s'installait. Bientôt, ils seraient de retour au bureau, entourés de collègues, obligés de cacher ce qu'ils étaient devenus. « On va y arriver, » dit Mathieu doucement, lisant ses pensées. « On va juste devoir être prudent. » Amélie hocha la tête, essayant de croire en ses mots. Mais une petite voix dans sa tête murmurait que garder un secret comme ça ne serait jamais aussi simple qu'il le pensait. Les premières semaines après Paris furent étranges et excitantes.
Au bureau, Amélie et Mathieu maintenaient une façade strictement professionnelle. Leurs interactions étaient cordiales mais distantes, leurs réunions efficaces mais impersonnelles. Personne ne soupçonnait rien. Mais le soir, quand le bureau se vidait, quand les lumières s'éteignaient et que seuls quelques retardataires restaient, ils trouvaient des moments volés. Un baiser rapide dans le parking souterrain, une étreinte dans la salle de conférence vide, des messages textuels flirteurs envoyés de bureaux séparés qui les faisaient sourire bêtement à leurs écrans. Les week-ends étaient des leurs. Mathieu venait dans l'appartement d'Amélie, dans le vieux Lyon, où elle allait chez lui, dans son loft moderne près de la presqu'île. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films, parlaient pendant des heures de tout et de rien. Et ils s'embrassaient, se touchaient, se perdaient l'un dans l'autre, avec une passion qui ne semblait jamais diminuer. « Je pourrais m'habituer à ça », dit Amélie un dimanche matin, blottie contre Mathieu sur son canapé, vêtue seulement de sa chemise à lui, trop grande pour elle, mais confortable. « À quoi ?» demanda-t-il, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « À nous, comme ça, pas de secret, pas de cache-cache. » Mathieu resserra son étreinte. « Moi aussi. Et bientôt, on n'aura plus à se cacher. »« Quand ?» demanda-t-elle, levant le visage vers lui. « Quand je serai sûr que ta position est sécurisée, dit-il fermement. Dans 2 mois, quand le projet Renaissance sera officiellement lancé et que les résultats parleront d'eux-mêmes, personne ne pourra dire que ta promotion ou ton succès était dû à autre chose que ton talent. À ce moment-là, on pourra être ouvert. » Amélie voulait y croire, mais 2 mois semblaient une éternité. Les choses commencèrent à se compliquer lors d'une réunion d'équipe 4 semaines plus tard. Sophie Mercier, une collègue du département digital marketing avec qui Amélie avait toujours eu une relation tendue, fit une remarque apparemment innocente. « Amélie, tu as l'air rayonnante ces jours-ci », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Un nouveau régime ou peut-être quelque chose d'autre ?» Amélie sentit son estomac se nouer, mais garda son expression neutre. « Juste beaucoup de sommeil et une bonne routine de sport », mentit-elle aisément. Mais Sophie ne lâchait pas. « Et toi et Monsieur Laurent, vous semblez si bien synchronisés ces derniers temps. Les réunions à Paris ont vraiment renforcé votre dynamique de travail. » Il y avait quelque chose dans son ton, une insinuation qui fit dresser les poils de la nuque d'Amélie. « Nous travaillons bien ensemble, oui, » dit Mathieu froidement avant qu'Amélie ne puisse répondre. « C'est ce qui arrive quand on embauche des professionnels compétents. Quelque chose que vous devriez aspirer à être, Sophie. » La pique fit taire Sophie, mais ses yeux se plissèrent dangereusement. Après la réunion, Amélie coinça Mathieu dans son bureau. « Elle sait, » siffla-t-elle, « ou du moins, elle suspecte. »« Elle ne sait rien, » dit Mathieu, mais sa mâchoire était tendue. « Elle pêche, c'est tout. Sois juste prudente, pas de regard prolongé, pas de sourire privé, compris ?»« Compris, » acquiesça Amélie, mais une pierre de malaise s'était installée dans son estomac. 2 jours plus tard, en quittant le bureau tard le soir, Amélie et Mathieu ne virent pas Sophie cachée dans sa voiture dans le parking souterrain, téléphone en main. Elle ne les vit pas s'embrasser près de la voiture d'Amélie, pensant qu'ils étaient seuls. Elle ne les vit pas rire ensemble, les mains de Mathieu sur sa taille, ses lèvres contre son front. Mais Sophie les vit, et Sophie prit des photos. Le lundi suivant, Sophie convoqua Amélie dans une petite salle de conférence. Quand Amélie entra, méfiante, Sophie ferma la porte et lui tendit son téléphone. Sur l'écran, une série de photos prises dans le parking. Amélie et Mathieu, clairement ensemble, clairement plus que des collègues. Le sang d'Amélie se glaça. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix sortant étonnamment calme, malgré la panique qui montait. « Je veux ton poste, » dit Sophie simplement. « Tu démissionnes et tu me recommandes comme ta remplaçante, ou j'envoie ces photos au RH. Fraternisation entre patron et employé, violation de la politique de l'entreprise, tu seras viré et lui aura un sacré blâme. » Amélie sentit la nausée monter. « C'est du chantage. C'est de la stratégie, » corrigea Sophie avec un sourire mauvais. « Tu as jusqu'à vendredi pour décider. » Amélie sortit de la salle en tremblant. Elle voulait courir vers Mathieu, tout lui dire, mais il était en réunion toute la journée. Elle passa les heures suivantes dans un brouillard, incapable de se concentrer, son monde s'effondrant autour d'elle. Ce soir-là,
Elle raconta tout à Mathieu dans son appartement. Il écouta, sa mâchoire se serrant de plus en plus à mesure qu'elle parlait. « Cette petite garce, grogna-t-il finalement, je vais la virer sur le champ. »« Tu ne peux pas, dit Amélie, secouant la tête. Ça confirmerait tout. Ça montrerait que tu me protèges, que tu abuses de ta position. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Mathieu, frustré. Amélie avait pensé à ça toute la journée, et elle n'avait qu'une seule réponse. « Je démissionne, pour de vrai. Je trouve un autre poste, et dans quelques mois, quand la poussière sera retombée, on pourra être ensemble ouvertement. »« Non, dit Mathieu fermement, absolument pas. Tu as travaillé trop dur pour ce poste. Tu ne vas pas le laisser à cause de ça. »« Alors quoi ?» Les larmes brûlaient les yeux d'Amélie. « On attend qu'elle nous expose, on se sépare. » Mathieu la prit dans ses bras, la tenant fort. « Je vais trouver une solution. Donne-moi juste un peu de temps. » Mais le temps, c'était exactement ce qu'il n'avait pas. Le jeudi, Sophie envoya un email à Amélie. « Dernière chance. Décision demain ou je révèle tout. » Amélie ne dormit pas cette nuit-là. Elle pesait toutes les options, tournant et retournant le problème dans son esprit épuisé. Le vendredi matin, elle arriva au bureau avec sa décision prise. Elle irait voir Sophie, lui dirait qu'elle démissionnait. Au moins comme ça, Mathieu serait protégé, et elle pourrait partir avec sa dignité intacte. Mais quand elle arriva à son bureau, il y avait une convocation urgente pour une réunion d'équipe. Toute l'équipe marketing digital était requise dans la grande salle de conférence. Immédiatement. Le cœur battant, Amélie se dirigea vers la salle. Tout le monde était là. Bernard, Marie-Claude, Thomas des RH, l'équipe complète, et Mathieu debout près de la fenêtre, le visage impénétrable. Sophie était là aussi, un sourire suffisant sur les lèvres, pensant clairement qu'elle avait gagné. « Merci d'être venu, » commença Bernard. « Nous avons une annonce importante à faire concernant une restructuration du département. » Le cœur d'Amélie s'arrêta. C'était ça. Sophie avait tout révélé. Elle allait être humiliée publiquement. Mais ce qui se passa ensuite l'a pris complètement par surprise. Après évaluation des performances et suite à des audits internes, continua Bernard, lisant un document préparé, nous avons découvert des irrégularités dans les rapports de plusieurs membres de l'équipe. Il leva les yeux vers Sophie. « Sophie Mercier, vos chiffres de performance des 6 derniers mois ont été falsifiés. Vous avez gonflé vos statistiques d'engagement, volé du crédit sur des campagnes créées par d'autres, et utilisé des ressources d'entreprise pour des projets personnels. » Sophie devint blême. « Quoi? C'est ridicule. Je n'ai jamais... » « Nous avons les preuves, » dit Thomas des RH calmement, poussant un dossier vers elle. « Email, documents modifiés, témoignages de collègues. Votre emploi chez TechWave est terminé, effectif immédiatement. Veuillez rassembler vos affaires. La sécurité vous escortera. » Sophie ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ses yeux volèrent vers Amélie, puis vers Mathieu, comprenant soudain qu'elle avait sous-estimé à qui elle s'attaquait. « Vous ne pouvez pas faire ça, » protesta-t-elle faiblement. « Nous pouvons et nous le faisons, » dit Bernard fermement. « Au revoir, Sophie. » 2 agents de sécurité entrèrent et escortèrent Sophie hors de la salle, sous les regards choqués de toute l'équipe. Quand la porte se referma derrière elle, Bernard se tourna vers le reste du groupe. « Que cela serve de rappel que l'intégrité est notre valeur la plus importante chez TechWave. Toute tentative de manipulation, de chantage ou de malhonnêteté ne sera pas tolérée. » Il y eut un silence stupéfait, puis l'équipe commença à se disperser, murmurant entre eux. Amélie resta figée, son cerveau essayant de traiter ce qui venait de se passer. Mathieu s'approcha d'elle, gardant une distance professionnelle appropriée, mais ses yeux disaient tout ce que ses mots ne pouvaient pas. « Mademoiselle Dubois, puis-je vous voir dans mon bureau ?» dit-il formellement. « Bien sûr, monsieur Laurent, » répondit-elle, tout aussi formellement. Dans son bureau, porte fermée, Amélie se tourna vers lui. « Comment ? J'ai passé toute la semaine à fouiller dans ses dossiers, » expliqua Mathieu. « J'avais des soupçons sur son travail depuis des semaines, et quand tu m'as parlé du chantage, j'ai compris qu'elle était le genre de personne qui prendrait des raccourcis partout. J'ai creusé, trouvé les preuves et présenté le tout au RH. »« Tu as fait ça pour moi, » murmura Amélie, des larmes de soulagement piquant ses yeux. « J'ai fait ça pour nous, » corrigea-t-il, s'approchant enfin, prenant son visage entre ses mains. « Personne ne te menace, Amélie. Personne.
Je me fiche des règles stupides. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je t'aime, et je ne vais pas laisser quelqu'un détruire ce qu'on a. Tu m'aimes, répéta-t-elle, son cœur s'arrêtant. C'était la première fois qu'il disait ces mots. Mathieu sourit, ce sourire tendre et vulnérable qui était réservé qu'à elle. Je t'aime. Je suis tombé amoureux de toi ce jour-là dans la rue, quand tu m'as crié dessus avec ce feu dans les yeux. Et chaque jour depuis, je tombe un peu plus amoureux. Les larmes d'Amélie débordèrent. « Je t'aime aussi, mon Dieu, je t'aime tellement !» Il l'embrassa alors, profondément, tendrement, versant tout son amour dans ce baiser. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Plus de secrets, murmura-t-il. Je vais parler aux RH aujourd'hui. On va déclarer notre relation officiellement, s'assurer que tout est transparent. Ça veut dire que je ne serai plus directement ton supérieur hiérarchique. Ils devront ajuster la structure. Mais je m'en fiche. Tu vaux tous les ajustements du monde. Tu es sûr ? Demanda-t-elle. Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Et ainsi, cet après-midi-là, Mathieu Laurent et Amélie Dubois entrèrent dans le bureau des ressources humaines, main dans la main, et déclarèrent leur relation. Il y eut des sourcils levés, des ajustements administratifs, une redéfinition des structures de reporting. Mais à la fin de la journée, quand ils sortirent du bâtiment ensemble, ouvertement, sans se cacher, Amélie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Alors, » dit Mathieu, entrelaçant ses doigts avec les siens alors qu'ils marchaient vers le parking, « qu'est-ce que tu veux faire ce soir, maintenant qu'on est officiellement un couple ?» Amélie sourit, se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Commençons par un vrai premier rendez-vous. Avec un restaurant, du vin et aucune mention du mot « travail ». « Parfait », rit-il, l'embrassant de nouveau. « Mais juste pour que tu saches, je conduis. »« Absolument pas », protesta Amélie. « Ta conduite à moto m'a traumatisé. C'est moi qui conduis. »« Tu te souviens de pourquoi on s'est rencontrés ?» la taquina-t-il. « Précisément à cause de ta conduite catastrophique. »« Ma conduite est parfaite. C'est la tienne qui est dangereuse. » Ils continuèrent à se chamailler affectueusement tout le chemin jusqu'à la voiture, et quand Mathieu la plaqua doucement contre la portière pour l'embrasser de nouveau, tous deux sûrs que peu importe qui conduisait, ils allaient au même endroit, ensemble. Un an passa, puis deux. La vie à TechWave avait changé radicalement. Le projet Renaissance avait été un succès retentissant, propulsant l'entreprise d'une situation précaire à une croissance de 40%. Tous les partenariats de Paris s'étaient concrétisés, apportant stabilité et prospérité. Les 80 emplois avaient été sauvés et l'entreprise embauchait même de nouveau. Amélie avait été promue directrice du marketing digital avec un contrat spécialement rédigé pour éviter tout conflit d'intérêts avec Mathieu. Elle dirigeait maintenant une équipe de 20 personnes et son travail était régulièrement cité comme exemple d'excellence dans l'industrie. Mathieu était toujours CEO, mais un CEO transformé. L'homme froid et distant qui était arrivé de Paris 2 ans plus tôt avait laissé place à quelqu'un de plus accessible, plus humain. Il souriait plus, riait avec ses employés, organisait des événements d'équipe. Les gens disaient qu'aimer Amélie l'avait adouci. Lui disait qu'elle lui avait simplement rappelé comment vivre. Et leur relation, elle était devenue la preuve vivante que l'amour né dans le chaos pouvait s'épanouir en quelque chose de beau. Un samedi après-midi ensoleillé de juin, 2 ans jour pour jour après leur confrontation dans la cour Gambetta, Mathieu emmena Amélie faire une balade en ville. Elle ne se doutait de rien quand il gara la voiture exactement au même endroit où ils s'étaient rencontrés. « Pourquoi on s'arrête ici ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « Reconnaissance », dit-il mystérieusement, sortant de la voiture et faisant le tour pour lui ouvrir la portière. Il la mena jusqu'au milieu de la rue, maintenant calme, un samedi, et s'arrêta à l'endroit exact où elle l'avait confronté 2 ans auparavant. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-il, ses mains tenant les siennes. « Comment pourrais-je oublier ?» rit Amélie. « Je t'ai traité de danger public et ai presque ruiné ma carrière avant même de commencer. Et moi je t'ai appelée princesse et ai pensé que tu étais la femme la plus belle et frustrante que j'avais jamais vue, ajouta-t-il. Puis, à sa grande surprise, il mit un genou à terre, là, au milieu de la cour Gambetta. Le cœur d'Amélie s'arrêta. « Mathieu !»
Amélie Dubois, commença-t-il, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Tu as fait irruption dans ma vie en hurlant et en agitant les bras. Et depuis ce jour, tu n'as jamais arrêté de me surprendre, de me défier, de me pousser à être meilleur. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en or blanc, sertie d'une émeraude entourée de petits diamants. Tu m'as redonné envie de vivre, de sentir, d'aimer. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, mon inspiration. Des larmes coulaient déjà sur les joues d'Amélie. Alors même si notre rencontre a commencé par des insultes dans le trafic, continua Mathieu, souriant à travers ses propres yeux humides, je veux que notre histoire se termine par pour toujours. Veux-tu m'épouser? Oui, cria Amélie, riant et pleurant en même temps. Oui, oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt et se leva, la soulevant et la faisant tourner dans les airs pendant qu'elle riait. Quand il la reposa, il la prit dans ses bras et l'embrassa profondément, tendrement, versant tout son amour dans ce baiser, indifférent aux quelques voitures qui passaient et klaxonnaient joyeusement. « Je t'aime, ma petite princesse hurlante », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime, mon danger public préféré », répondit-elle, et ils rirent tous les deux au rappel de ces insultes qui avaient marqué le début de tout. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans une cérémonie intime dans les collines au-dessus de Lyon. Amélie portait une robe de dentelle ivoire, simple mais élégante, ses cheveux châtains cascadant en boucles lâches sur ses épaules. Mathieu, dans un costume gris anthracite, ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle alors qu'elle marchait vers lui. Quand le maire demanda s'il prenait Amélie pour épouse, Mathieu répondit avec une voix claire et forte « Oui, depuis le premier jour où elle m'a crié dessus dans la rue. » Les invités rirent, et Amélie, les larmes aux yeux, répondit à sa propre question avec « Oui, depuis le premier jour où il a eu l'audace de m'appeler princesse. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements et les rires, et alors qu'ils marchèrent dans l'allée en tant que mari et femme, Mathieu murmura à son oreille « Au fait, j'ai vendu la moto. » Amélie s'arrêta net, le regardant avec des yeux ronds. « Quoi? Ta précieuse BMW? On va avoir besoin d'une vraie voiture familiale, dit-il avec un sourire énigmatique. Familiale, répéta Amélie, puis ses yeux s'élargirent en comprenant. Mathieu, tu veux dire pas encore, rit-il, l'embrassant. Mais bientôt, j'espère, si tu es d'accord. Plus que d'accord, murmura-t-elle contre ses lèvres, son cœur débordant de joie. 2 ans plus tard, dans leur maison dans les collines de Lyon, avec vue sur la ville, Amélie berçait une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux verts. Chloé Léa Laurent avait 6 mois et était l'image parfaite de ses 2 parents. Dans la cuisine, Mathieu préparait le dîner et de temps en temps, Amélie l'entendait chantonner faux, ce qui la faisait toujours sourire. « Ta maman et moi, on s'est rencontrés d'une façon très spéciale », racontait Amélie à Chloé, qui la regardait avec des yeux grands et curieux. « Elle m'a hurlé dessus dans la rue et m'a traité de danger public », ajouta Mathieu, apparaissant dans le salon avec 2 verres de vin, s'asseyant à côté d'elle. « Et il m'a appelée princesse avec ce ton insupportablement arrogant, » continua Amélie en riant. « Et maintenant, regarde-nous, » dit Mathieu, passant son bras autour d'elle, embrassant sa tempe. « Mariée avec le plus beau bébé du monde, travaillant dans une entreprise florissante qu'on a sauvée ensemble. »« Qui l'aurait cru ?» murmura Amélie, posant sa tête sur son épaule. « Moi, » dit Mathieu simplement. « Dès l'instant où tu es descendu de ta voiture pour me crier dessus, j'ai su que tu allais changer ma vie. Je ne savais juste pas à quel point ce serait pour le mieux. » Chloé gazouilla dans les bras d'Amélie, comme si elle approuvait l'histoire de ses parents. Et dans la lumière dorée du coucher de soleil, qui filtrait par les grandes fenêtres, la famille Laurent Dubois était le tableau parfait du bonheur. Un bonheur né du chaos, forgé dans les défis et cimenté par un amour qui avait survécu à tout. Parce que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par une insulte dans le trafic, et parfois, appeler quelqu'un danger public est juste le prélude à « je t'aime pour toujours ». Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Dites-moi dans les commentaires à quel moment vous avez terminé d'écouter cette histoire. J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.